Oui, bonjour à tous, merci. Oui, pas d'image, pas de présentation, simplement parce que nous avons un magnifique stand un petit peu derrière que vous pourrez aller visiter avec des professionnels du marketing et de la régie qui sont là pour répondre à vos questions et vous montrer nos innovations. Alors, après Aurore, oui, c'est vrai, c'est un peu après la presse, après les magazines, les journaux, c'est un peu le tour de la télé. C'est le tour de la télé d'être chamboulé, d'être transformé. Et tout est en train de changer sous nos yeux. En fait, il y a trois choses majeures, mais ce sont les trois piliers qui sont en train de changer. Et ces trois piliers, ce sont les mêmes que pour la presse et la musique, par exemple, bientôt le livre ou le cinéma. On est face à trois disruptions majeures. La première, ce sont les modes de création et de production des contenus et des œuvres. Ça change complètement, on pourra le développer si vous le souhaitez. La deuxième, c'est évidemment leur mode de diffusion. On n'est plus le seul écran qui diffuse et on doit s'adapter. Et enfin, évidemment, il y a ça, ce sont les supports. Les supports pour en profiter. La télévision est sortie du téléviseur et là aussi, on doit s'adapter. Alors, on a une nouvelle génération de médias vidéo qui est en train de naître sous nos yeux en 2 ans sur une plateforme interactive, immersive. Vous le voyez, les journaux deviennent des télévisions aussi. Internet redistribue les cartes dans la télévision qui est chamboulée par ces nouvelles habitudes et ces nouvelles exigences du public. Et un public qui est très heureux aujourd'hui d'imposer ces nouvelles règles. Quelles sont ces nouvelles règles ? Ces règles sont en fait, ou ces exigences en fait, elles sont extrêmement simples parce qu'elles sont permises par Internet et par les nouvelles technologies. Pour résumer, c'est tout simplement, je veux pouvoir choisir. Et je veux pouvoir choisir quand je veux et où je veux. C'est tout simple, c'est tout bête, mais c'est ce qui fait le cœur de la disruption. Et je crois que c'est Eve Williams, l'un des fondateurs de Twitter, qui l'exprime, qui le dit le mieux. Et je vais résumer pour vous. On pense souvent qu'Internet permet de faire des nouvelles choses, et en fait, non. En fait, le principe de base d'Internet, c'est la commodité. Les gens ne veulent pas forcément faire des choses nouvelles. Ils veulent faire ce qu'ils ont toujours fait. Mais simplement, ils veulent le faire plus facilement, plus vite et souvent moins cher. Internet, c'est juste une machine géante qui permet toutes ces choses, qui permet de donner aux gens ce qu'ils veulent. C'est juste plus rapide, c'est juste plus pratique. Et encore une fois, c'est souvent moins cher. Et ceux qui pourront régler, fine-tuner cette machine, c'est ceux qui pourront résoudre les problèmes des gens, ce seront eux qui réussiront. Alors pour les médias, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aider les gens à communiquer, aider les gens à s'informer, à se divertir, à se cultiver. Et de manière simple, pratique, rapide, et encore une fois, parfois, le plus souvent, moins cher. Les gens ne veulent plus attendre. Et je voudrais citer un acteur qui a impressionné tout le monde à Édimbourg à la fin du mois d'août, Kevin Spacey, qui disait, et qui résume bien cette nouvelle exigence, « Vous ne pouvez plus ne pas donner aux gens ce qu'ils veulent ». Et à partir de là, nous, on doit regarder, s'adapter, réfléchir, innover, tenter, expérimenter. Ceux qui refusent ces nouvelles exigences vont être soumis à tout un tas de choses désagréables qu'ont connues d'autres secteurs, comme le piratage, par exemple. Je vais vous donner 2-3 exemples de ce qui est en train d'arriver directement au secteur de la télévision. Il y a des basculements majeurs qui sont à l'œuvre. Je pense que 2013 est l'année du basculement des usages vers une utilisation massive de la télé sur Internet. Cet été, aux États-Unis, pour la première fois, on a pu indiquer ou déceler que les Américains passaient plus de temps sur leurs tablettes, leurs ordinateurs et leurs smartphones que devant la télévision, ce qui était tout à fait nouveau. Et on n'a pas encore
envisager tous les impacts de ce type d'usage. Et en France, en tout cas, on l'a su assez récemment, le temps passé devant la télévision est en train de diminuer mais ça on l'a dit tout à l'heure, pour les catégories les plus jeunes, en tout cas pour les moins de 34 ans, c'est ce qui est en train de se passer au premier semestre. En même temps, et je parle du temps passé devant le téléviseur, en même temps, les gens sont moins peut-être devant le téléviseur, mais ils consomment plus de télévision, puisque les écrans prolifèrent. Aujourd'hui, dans les foyers français, on a entre 6 et 10 écrans par foyer. Et ce sont des foyers où, évidemment, l'audience désormais a pris ce contrôle. C'est le consommateur qui commande, c'est le consommateur qui choisit, c'est le consommateur qui décide du moment, du lieu. Je crois que dans quelques années, nos enfants ou nos petits-enfants nous poseront des questions bizarres du style « Comment vous avez pu attendre j'allais dire 20 heures, mais pas forcément 20 heures, ou alors 19 heures ou 20 heures pour voir telle ou telle émission ». C'est par rapport à ces nouveaux usages qu'il faut se réinventer. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous, à France Télévisions ? Nous essayons de proposer de nouvelles expériences, parce que cette expérience télévision, elle est en train de changer, et surtout, on utilise les nouveaux outils qui sont à notre disposition, les outils numériques à disposition des programmes, et donc, au bout du compte, à destination du public. Quelques exemples. C'est le développement évidemment de Plus et de la catch-up et de la consommation en différé. Imaginez déjà qu'en Grande-Bretagne, 20% de la consommation de télévision est en catch-up. C'est le développement de la VOD avec plusieurs milliers de programmes qui sont disponibles. C'est évidemment le développement du streaming. Le streaming avec, je vais vous donner quelques chiffres tout à l'heure, ce sont de nouvelles plateformes, des nouveaux verticaux. Le développement depuis maintenant 2 ans de France TV Info, de France TV Sport, de Culture Box, qui est une plateforme qui permet de présenter des enregistrements, voire des directs de spectacles vivants. Et puis cette année, en tout cas en 2014, le lancement d'une plateforme jeunesse. Ce sont aussi des innovations technologiques, vous avez pu le voir durant l'été, avec par exemple des installations ou des dispositifs de multicaméra sur le Tour de France ou le partage de vidéos qui est désormais possible sur des grands événements. Alors moi j'ai le plaisir avec ça de vous annoncer 3 records qu'on a pu battre le mois dernier pour vous montrer simplement que ces usages sont en train d'accélérer et de progresser à toute vitesse. Notre premier record, c'est le nombre de vidéos vues par mois. 62 millions de vidéos vues par mois au mois de septembre pour France Télévisions. C'est déjà beaucoup et c'est encore peu. Si on regarde la BBC, par exemple, qui est à près de 300 millions. 300 millions, c'est toutes les chaînes de télévision françaises réunies. Voilà le type d'usage qui est en train de se développer. Ce sont des performances en ligne qui sont dues au succès des séries et des fictions, ceux que vous connaissez comme Plus belle la vie ou des émissions pour la jeunesse. Deuxième record, c'est le nombre de visites qu'on a eues pour l'offre d'information sur Internet et mobile. Un record de 21,5 millions de visites pour un seul mois sur notre offre d'information en ligne. Offre d'information en ligne qui aujourd'hui compte environ 5 millions de visiteurs uniques. Et puis, un autre record, le troisième, c'est 14 millions de visites pour les applis et sites mobiles de France Télé. La mobilité est en train d'exploser. Dans la consommation, c'est une évidence pour tout le monde, mais ce n'était pas forcément évident pour les gens de la télévision d'imaginer que leur contenu allait être vu en vidéo, en image sur un smartphone ou une tablette. Alors bien sûr, on a d'autres initiatives fortes, je les passe en revue très rapidement parce que ça vous indique un peu les directions sur lesquelles on travaille. Aurore en a parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle la social TV, l'accompagnement des programmes par les réseaux sociaux, par Facebook et Twitter. Nous travaillons évidemment avec ces entreprises pour donner des outils à nos programmes pour avoir une audience tout simplement plus engagée, puisqu'une audience plus engagée évidemment vaut plus cher qu'une audience passive et plus intéressante à plein des égards. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est d'enrichir les contenus. Enrichir des contenus dans ce qu'on appelle la télévision augmentée, c'est-à-dire la possibilité, via un deuxième écran, un écran compagnon, une tablette, un smartphone, d'offrir des contenus en plus par rapport à ceux que vous voyez sur le téléviseur. Et puis c'est inventer des nouvelles formes narratives.
Parce qu'on a plusieurs écrans et qui va être possible aujourd'hui, demain, et on le fait déjà puisqu'on a déjà 30 web créations qui sont en ligne, on a 20 web séries qui ont été mis également en ligne, de proposer des nouvelles écritures entre le smartphone, entre les tablettes, entre le web et la télévision. Enfin, c'est surtout donner au public des outils. Donner au public des outils pour qu'il puisse être engagé, pour qu'il puisse co-créer, et demain, je pense, en tout cas j'en suis persuadé, de pouvoir coproduire avec nous. Les atouts, on a de la chance à la télévision parce que les atouts sont importants. Les atouts, c'est évidemment la vidéo. Jamais le public n'a consommé autant d'images qu'aujourd'hui, et on sait que l'image, la vidéo, va être le moteur de croissance d'Internet. On prévoit à peu près que plus de 70% de l'utilisation de la bande passante d'ici 3 ans va être utilisée par la vidéo. Le web est en train de basculer. Vers un web audiovisuel. Et puis on a les grands directs qui sont fédérateurs d'audience autour d'événements sportifs, autour d'événements culturels, artistiques, parfois d'information. Et puis, face aux algorithmes, il y a des professionnels, des hommes, des femmes, qui choisissent, qui éditent, qui trient, qui vérifient pour les journalistes, pour l'info, qui proposent, qui programment. Alors notre défi à nous, c'est tout simplement de passer d'un mass média, d'un média de masse qui arrose de manière indifférenciée tout le monde avec la lampe à incendie, à un média de précision qui va être beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus proche des gens, et c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui. Merci. Merci Eric.